Bonjour, bienvenue au webinaire Exploiter tout le potentiel d'AlloProf en classe. Merci de prendre un petit moment avec nous pour être présent sur votre heure de lunch ou en rediffusion si c'est ce que vous avez choisi. On va tenter de rendre tout ça le plus profitable possible, de rendre ça agréable aussi. Moi, je me présente, je m'appelle Elia Martineau. Mon rôle, c'est de faire rayonner les ressources d'AlloProf auprès de tous nos publics. Et là, ben, on est en super compagnie aujourd'hui avec Marlène. Allô tout le monde, alors moi je me présente, je suis Marlène Fizette, je suis productrice de contenu pédagogique chez AlloProf. Je suis enseignante de français au secondaire de formation. Je suis super contente d'être ici avec vous aujourd'hui. Merci d'être là. Donc, Elia, je te laisse expliquer comment les gens peuvent faire pour poser leurs questions là, pendant le webinaire. Oui, donc on aime ça, vos questions. Vous le savez, AlloProf, hein, il y a même une section qui s'appelle Poser une question sur notre site. Alors, n'hésitez pas, on aime ça, les échanges. Il y a un petit onglet que vous allez voir, questions-réponses ou QR, peut-être là, tout en bas de votre écran. C'est la façon de les poser. On va y répondre tout au long de la présentation par écrit. Puis, Marlène et moi, on va aussi prendre un moment dédié là, à la toute fin pour le faire de vive voix. Donc, soyez bien présents avec nous. Et ben, sachez que notre rencontre d'aujourd'hui, elle est enregistrée. Alors, elle va être disponible en rediffusion. Vous allez recevoir un courriel lundi prochain pour y avoir accès. Et puis, ben, on a souhaité que tout ça, cette rencontre-là, ça soit le plus doux possible, que vous puissiez profiter de votre heure de lunch. Alors, ce que vous allez voir à l'écran, sachez qu'on va vous remettre le document à la fin de la présentation. Il va vous être envoyé aussi par courriel. Et là, ben, l'objectif avec tout ça, c'est que vous avez accès à tout. Donc, c'est cliquable. Les petits liens qui sont présents, les images sont tous cliquables. Le but, c'est que vous installiez confortablement, que vous preniez un petit temps dédié pour vous. Et là, ben, on vous amène comme dans une visite guidée, tout inclus. Voilà, Marlène, je te laisse présenter le menu d'aujourd'hui. Oui, donc qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ensemble? Ben, on veut commencer par explorer la zone enseignant. Donc, une zone qui est vraiment là, dédiée à vous, les profs. On va vous présenter nos coups de cœur pour bien démarrer l'année. On sait que c'est la rentrée, donc nos outils coups de cœur pour commencer l'année. Ensuite, on fait un espèce de survol de la zone élève, mais on a envie d'explorer cette zone-là avec les lunettes de prof. Donc, vous donner un peu des idées de comment utiliser ces ressources-là pour vous, pour votre pratique en classe. Puis ensuite, on fait un petit survol de la zone parents pour les impliquer là, en toute simplicité. Puis comme Elia disait, là, on a vraiment le souci de rendre cette présentation utile, pratique, concrète. Ce qu'on souhaite, c'est que vous puissiez là, repartir avec une nouvelle idée ou un nouvel outil d'AlloProf que vous allez pouvoir utiliser dès la semaine prochaine. Donc, on espère que ça va être mission accomplie. Donc, on commence ça. Avant de commencer officiellement notre programme, je fais un bref survol des ressources qui sont disponibles pour vos élèves. On le sait, là, la mémoire, c'est une faculté qui n'est pas infaillible. Alors, c'est toujours bon de leur rappeler en début d'année qu'est-ce qui est disponible pour eux. Ben, pour les élèves plus autonomes, c'est bon de leur rappeler qu'il y a le site Internet qui comprend toutes sortes de ressources pour apprendre, pour pratiquer, pour réviser. Ça fait 30 ans qu'AlloProf développe des outils de la première année du primaire jusqu'à secondaire 5. Et l'idée, ben, c'est de faire le pont avec ce que vous leur enseignez le jour en classe et pour continuer de les soutenir même à la maison. Alors, pour ceux qui auraient peut-être besoin d'un soutien un peu plus personnalisé, c'est bon de leur rappeler qu'ils peuvent poser leurs questions à nos profs. Ils vont même bientôt pouvoir le faire le jour, pendant les heures de classe ou au moment que ça leur est utile. Tout ça, ben, c'est gratuit. Ça s'adresse à tous les élèves. Alors, on vous invite à mettre peut-être le lien du site et de nos ressources sur votre clavardage, sur votre classroom ou votre clavardage de classe si vous en avez un, à les partager à différents moments clés de l'année, que ce soit pour accompagner un devoir ou une révision. À vous de voir, mais voilà, c'est bon de leur faire ce petit rappel-là. Puis vous avez aussi la chance ben, d'accueillir gratuitement AlloProf en classe. On a des animateurs passionnés qui vous proposent des ateliers de 40 minutes sur toutes sortes de thématiques. Et cette année, la nouveauté, ben, c'est deux ateliers pour soutenir le français au primaire et au secondaire. Alors, les calendriers des animateurs sont déjà ouverts. Les élèves ont toujours beaucoup de fun à les rencontrer. On vous invite à déjà programmer votre rencontre avec eux.
Marlène, je te laisse poursuivre notre programme. Oui, donc on commence, on voulait plonger dans la zone enseignant. Donc depuis quelques années déjà, là, AlloProf a vraiment créé une zone qui est dédiée à soutenir les profs. C'est carrément une partie du site Internet là, qui est là pour vous inspirer, nourrir votre enseignement, vous faire gagner du temps, on l'espère. Donc on vous montre certains outils là, bien utiles en début d'année. Puis sachez qu'on ajoute continuellement, régulièrement des nouvelles ressources. Fait n'hésitez pas à retourner sur le site pour aller voir nos nouveautés. Qu'est-ce qu'on retrouve en premier lieu? Exact, oui, on retrouve une foule d'articles sur la zone enseignant. On essaie d'écrire des articles qui répondent aux questions des profs, que ce soit en début d'année, en début de carrière aussi, en milieu de carrière. On veut donner des informations utiles à jour, puis aussi vous donner là, des idées pour inspirer votre pratique. Donc, il y a un peu de tout. Ici, on voit ben, 3 dossiers. Nos dossiers, dans le fond, c'est une espèce de... On regroupe des articles, des ressources utiles liées à une même thématique. Ces 3 dossiers sont super pratiques pour commencer l'année sur des bonnes bases. On va retrouver des trucs pour les suppléants, des trucs pour les remplaçants, des astuces pour tirer profit de la bibliothèque, pour tisser des liens avec les élèves, pour avoir une bonne communication avec les parents. Donc, vous voyez, c'est vraiment là, des trucs assez généraux, mais il y a aussi des trucs plus pointus. On peut peut-être aller voir accompagner les élèves ayant des difficultés d'apprentissage pour voir un peu ça ressemble à quoi. Euh, ben, c'est sûr que dans votre classe, il y a certainement des élèves ayant des besoins particuliers différents, donc ça peut être une ressource super intéressante. On a séparé le dossier en plusieurs sections selon les enjeux que vivent les élèves. Donc, vous voyez, il y a des articles, évidemment, mais il y a aussi des ressources, là, des outils qu'on peut imprimer, qu'on peut donner à nos élèves. On va retrouver des explications, c'est quoi le TDAH, c'est quoi la dyscalculie, et on essaie de donner des astuces concrètes aussi pour accompagner les élèves là, qui vivent avec ces défis. Je vais poursuivre avec une autre ressource qu'on retrouve sur le site AlloProf enseignant. Donc, on retrouve des affiches. Donc, quoi de mieux pour décorer sa classe en début d'année que des belles affiches? En fait, c'est quoi les affiches AlloProf? On veut faire des espèces de résumés, des aides-mémoires de notions qu'on sait que vous allez enseigner en classe, donc des notions essentielles. Puis, on en a pour toutes les matières qu'on aborde chez AlloProf. On en a pour tous les niveaux aussi. Je pense qu'on en a plus là, de 80 au total. On en a pour les plus petits comme l'alphabet. On a la démarche scientifique qu'on retrouve en 2 versions, une pour le primaire, une pour le secondaire. On vous invite à les imprimer. Vous pouvez les plastifier, les agrandir. Dans tous les cas, ben, les accrocher évidemment là, dans votre classe, mais vous pouvez aussi les imprimer et les distribuer aux élèves. Ça peut être, comme je disais, là, des bons aides-mémoire pour eux. Puis on le sait que ben, pour les élèves qui ont besoin d'un peu d'accompagnement ou qui oublient leur matériel, ça peut être vraiment rassurant là, d'avoir des astuces ou un peu de notions présentes avec eux tout le temps là, juste sur les murs. Donc, allez-y, ça peut être une belle façon là, d'accompagner les élèves. Je laisse Elia avec d'autres outils qu'on retrouve. Ouais, ben on est en début d'année, on veut souvent partir du bon pied, c'est un nouveau départ et ben, c'est l'occasion d'aborder la méthodologie de travail avec nos élèves, les aider à mettre en place des bonnes habitudes. Alors, on a rassemblé ben, nos meilleures ressources pour aborder l'organisation. Alors, en plus de les aider à devenir plus efficaces, ben, des fois, ça peut même aussi les rassurer, ça peut stabiliser leur attention, ça peut même développer l'autonomie, hein, c'est ce qu'on souhaite en bout de ligne. Alors, plein de choses qui sont rassemblées dans cet article-là. Moi, j'ai une passion, Marlène le sait, pour la minuterie motivante. Euh, je vous laisse la découvrir par vous-même, mais sachez que c'est un peu comme, c'est un jeu qui aide à planifier les devoirs, planifier l'étude, ça permet de donner un objectif, de la diviser, de diviser notre objectif en étapes pour que ça soit plus accessible, puis ça propose des récompenses tout au long là, du processus pour se motiver. Moi, ce que j'aime bien proposer aux profs du primaire, ben, c'est de l'utiliser pour planifier les étapes de journée. Donc, avec les élèves, ben, vous planifiez votre horaire, puis vous allez voir qu'au fur et à mesure, ben, il y a des petites récompenses actives qui sont faites pour faire bouger les élèves. Alors, à vous de voir là, comment vous pouvez l'exploiter en classe.
Mais donc voilà, ça peut être une belle ressource. Sinon, ben, il y a toutes sortes de belles ressources, que ce soit des horaires pour planifier les devoirs, la semaine, des planificateurs de responsabilité, des outils pour bien ranger notre pupitre, mais aussi des pictogrammes pour l'arrivée en classe avec notre mascotte Flo et un planificateur d'objectifs que je trouve toujours intéressant parce que ça met en place de la motivation, ça stimule l'engagement souvent. Alors ça, c'est quelques-unes de nos ressources, mais allez voir par mots-clés. Vous pouvez chercher toutes sortes de mots-clés, mais ici, on est allé voir organisation dans la petite loupe et puis il y a des belles choses qu'on est allé collecter pour vous, là. Marlène, je te laisse poursuivre avec tes coups de cœur. Oui, c'est vraiment mes ressources préférées. À chaque fois qu'on en publie sur le site, j'ai envie d'appeler mes amis profs puis leur dire, il y a des nouvelles activités pédagogiques. Donc là, j'ai la chance de vous le dire en personne. Donc, on retrouve sur la zone enseignante plein d'activités d'apprentissage, des SAE aussi, clés en main pour vous. Vous en retrouvez encore une fois dans toutes les matières, tous les niveaux, puis il y en a d'autres à venir. Toute l'équipe travaille vraiment fort là, pour bonifier l'offre d'activités pédagogiques. Donc, habituellement, nos activités s'échelonnent entre une période ou trois périodes, visent à aborder une notion clé, une notion que vous allez enseigner, mais de façon un peu ludique, avec un peu de légèreté, pour ne pas répéter là, ce qu'on retrouverait dans un manuel scolaire ou un cahier d'exercice. Toutes nos activités sont créées par des profs qui sont formés, puis ça respecte les objectifs des programmes du ministère aussi. Donc, quand je disais clé en main, bien, vous pouvez vraiment les imprimer, les distribuer à vos élèves, puis ça fait déjà là, une à trois périodes de prêt pour vous. Donc, dans toutes nos activités d'apprentissage, on va retrouver un guide pour l'enseignant, puis un cahier pour l'élève. On va retrouver le matériel requis, des ressources alloprof complémentaires, évidemment l'activité elle-même, les consignes. Pour nos essais, vous allez retrouver une grille d'évaluation si vous souhaitez transformer l'activité en évaluation. Puis on a vraiment des belles nouvelles activités là, sur, j'aime bien celle de sciences, là, choisir le bon protocole, citron pressé, hypothèse sucrée. On le sait que les profs au primaire n'ont pas nécessairement là, un laboratoire, donc on voulait offrir des petites expériences à faire de sciences qui sont rapides à faire, ne demandent pas beaucoup de préparation, ça ne fait pas de dégâts. Donc allez voir ça, il y en a quatre en fait pour les quatre étapes là, de la démarche scientifique. Euh, on peut peut-être aller voir aussi la deuxième phase d'industrialisation au Canada, qui est vraiment idéale pour les élèves de quatrième secondaire en histoire. Je l'aime tout particulièrement parce qu'il y a deux versions du cahier de l'élève. Il y a une version pour les élèves plus autonomes, puis il y a une version pour les élèves qui ont peut-être besoin d'un peu plus d'accompagnement. C'est que ça vous permet de faire de la différenciation pédagogique ou en tout cas de bien cibler là, votre groupe. Des fois, on a un groupe enrichi, donc on peut aller choisir une version là, selon nos besoins. Puis vous voyez, elle est super belle, ça prépare vraiment parfaitement aux examens du ministère. Il y a un dossier documentaire avec des pièces d'archives. Donc, c'est vraiment une ressource complète. Allez voir nos activités d'apprentissage sont belles, puis je suis sûre que ça va vous faire épargner du temps de préparation, ça c'est certain. Tellement. Puis là, c'est quelques-unes parmi tant d'autres. Je vous montre un peu comment les retracer sur le site parce que on le sait qu'elles sont précieuses pour vous. Alors, comment est-ce qu'on peut les retrouver? C'est-à-dire que quand vous rentrez sur le site d'Alloprof, vous allez voir la petite mascotte. C'est l'entrée vers la zone des élèves. Et là, voyez-vous, tout en haut, il y a une zone qui existe pour vous, les enseignants. En cliquant ici, vous allez avoir accès à trois sections. Elle a été divisée entre les ressources pour enseigner, les ressources pour soutenir les élèves et soutenir les parents. Et dans les ressources pour enseigner, c'est là que vous allez trouver les SAE, les activités pédagogiques aussi. Donc, on pourrait venir ici inscrire simplement SAE pour les retrouver. Sinon, vous pouvez venir filtrer par niveau scolaire que vous enseignez, par matière que vous souhaitez aborder avec vos élèves. Puis, on pourrait venir ici cibler vraiment les activités d'apprentissage seulement. Et là, voyez-vous, vous en avez quand même plus d'une centaine qui sont déjà à votre disposition. Vous pouvez déjà là, commencer à planifier votre année, aller mettre des petits cœurs pour les ajouter à vos favoris quand vous êtes connecté à votre compte, puis bâtir comme ça ben, vos cours facilement. Je vais retourner à notre présentation.
parce que ben, on a envie d'ouvrir votre terrain de jeu. La zone enseignant, c'est une zone qui est dédiée entièrement pour vous, qui a été pensée pour vous. Mais la zone des élèves, c'est là où se trouve tout le contenu pédagogique du site. C'est des outils qui ont été pensés, on le sait, pour les élèves, mais ce que les études nous apprennent, ben, il y a une récente étude en collaboration avec l'Université de Montréal qui nous a appris que ça avait un impact. L'utilisation des fiches, des vidéos, des jeux pédagogiques, des exercices, ça a un impact quand ils sont utilisés en classe avec vos élèves. Ça a un impact surtout sur les élèves qui ont même des défis d'apprentissage, qui sont peut-être un peu plus vulnérables. Alors, l'impact qu'on peut voir, ben, c'est que ça peut permettre de varier les outils, donc de mobiliser leur attention. Ça permet aussi de soutenir la différenciation pédagogique, donc de s'adresser à différents profils d'élèves dans votre classe. Ça permet aussi de développer leur autonomie. Ils apprennent à naviguer par eux-mêmes et après ça, ben, ils sont plus en mesure de les utiliser à la maison quand vous vous reposez, mais qu'eux, ben, ils sont peut-être face à un devoir, face à une révision. Donc là, maintenant, ils sont un peu plus autonomes pour les retrouver, pour les manipuler, puis retrouver l'information dont ils ont besoin. Alors, la zone élève, elle est déjà toute alignée avec la PDA, le programme d'apprentissage au Québec. Vous pouvez vous y fier facilement. Vous pouvez adopter ces outils-là pour la classe. Puis Marlène, ben, je pense que tu vas nous donner quelques pistes pour les utiliser, puis intégrer tout ça avec un contexte de classe. Oui, ben c'est ça. Dans la zone élève, qu'est-ce qu'on retrouve? Vous les connaissez déjà, là. Il y a des fiches. Il y en a des milliers. Il y en a près de 3000. Ça fait que c'est vraiment une mine d'or d'informations là, pour les élèves, mais pour vous aussi. Moi, je me souviens d'avoir consulté le site d'AlloProf bien souvent en tant qu'enseignante. Là. Je me souviens avoir enseigné, devoir enseigner, je ne sais pas, l'oxymore, je me souvenais plus c'est quoi. On se plonge sur la fiche, on lit, on se rafraîchit la mémoire, puis là, ben, oups, on est un peu plus outillé pour enseigner à nos élèves. Donc, n'hésitez pas, là, on le sait que les fiches d'élèves sont aussi ben, consultées par les profs. Depuis quelque temps aussi, on crée nos fiches, mais en fait, nos fiches sont séparées par niveau. Donc, c'est plus facile d'aller cibler une notion, ben, la notion, dans le fond, euh, spécifique à un niveau scolaire. Donc, si vous enseignez en secondaire 3, ben, c'est plus facile de dire, ah, ben, c'est ça que je dois enseigner, c'est ça la nouvelle matière que je dois donner cette année. Comme Elia disait, c'est en ligne avec les programmes là, du ministère. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve dans une fiche? Bien, il y a des définitions, il y a des exemples, il y a des tableaux, il y a des astuces et des stratégies qu'on peut enseigner aux élèves. Il y a des images, parfois il y a des aides-mémoires qu'on peut imprimer et télécharger, un peu comme les affiches qu'on trouvait là, du côté enseignant. On retrouve aussi des vidéos qui expliquent un concept en quelques minutes, puis des exercices pour s'exercer. Et bien là, c'est ça, j'ai envie de vous donner quelques idées peut-être de qu'est-ce que vous pouvez faire avec les fiches en classe. Euh, on donne l'idée de commencer avec des notes trouées. Vous pouvez transformer un paragraphe de la fiche en notes de cours trouées, demander à vos élèves de le compléter ou demander à vos élèves de dégager les 5 idées les plus utiles d'une fiche, par exemple. On pourrait demander aux élèves de créer des cartes concepts, des schémas, des images, des mini-vidéos pour résumer une notion qu'on a ciblée dans une fiche. Je sais aussi qu'il y a des profs qui font de l'enseignement par les pairs. On demande à nos élèves de devenir experts d'une notion. Vous pouvez cibler cette notion-là et la fiche d'AlloProf devient la ressource fiable. On sait que c'est précieux et donc chaque équipe pourra là, ensuite enseigner l'astuce aux autres élèves. Moi, je sais que je faisais ça avec les homophones. Chaque équipe avait un homophone puis devait trouver l'astuce pour différencier les homophones et ben, les fiches d'homophones d'AlloProf étaient la ressource. On peut faire un petit chercher-trouve, donner 3 fiches à consulter. Les élèves doivent trouver les astuces à appliquer pour résoudre un problème en mathématiques, par exemple. Donc, comme Elia disait, plus les élèves vont l'utiliser, plus ils vont devenir autonomes, puis plus ils vont avoir le réflexe de l'utiliser à la maison aussi. Ça va vraiment développer leur autonomie, puis les rendre ils vont avoir un sentiment de compétence aussi là, avant une évaluation ou pour s'assurer d'avoir compris une matière. Donc, Elia, je te laisse présenter maintenant les vidéos. Qu'est-ce qu'on peut faire avec les vidéos? Puis quel type de vidéos on retrouve sur le site AlloProf?
Ouais, avant de continuer, ben, je vous invite à poser vos questions hein, dans la section questions-réponses. On aime ça, vos échanges. Ça va nous nourrir. À la fin, on va pouvoir continuer la présentation pour être vraiment pertinent et lié avec vos besoins à vous. Donc, n'hésitez pas à ajouter des idées, des choses que vous souhaitez peut-être découvrir davantage sur le site, des défis que vous avez retrouvés puis que vous souhaitez. On est là à votre disposition là, aujourd'hui. C'est un peu ça l'idée. Alors moi, je peux continuer peut-être avec un deuxième outil qui est très, très, très populaire, ben, c'est les vidéos. Il y a plus de 1000 vidéos pour tous les niveaux scolaires, pour toutes les matières. Euh, on a divisé ici, on a mentionné deux vidéos. Les vidéos ben, qui sont un peu plus classiques, qui ont une durée d'à peu près 2 à 4 minutes, qui permettent d'aborder une notion, une démarche ou une stratégie d'apprentissage. Et puis l'autre type de vidéo, ben, c'est nos mini-récup, dont celle qu'on voit ici sur l'image. Les mini-récup, ils sont un peu plus longues, ils durent à peu près 10 à 40 minutes. C'est des hybrides entre une vidéo et un questionnaire interactif. Donc, il y a des pauses tout au long de la vidéo et on questionne le jeune pour savoir s'il a bien compris, s'il maîtrise bien ce qui lui a été expliqué. Ça permet de rester actif dans l'apprentissage. Ça peut être vraiment chouette pour un élève qui a peut-être des défis avec l'attention, là. Ben là, il va rester concentré. Et de façon générale, je dirais quand même que les vidéos, ben, c'est le fun parce que ça permet de s'adapter à différents profils d'élèves. Ils vont venir offrir des sous-titres. Les élèves peuvent ajuster la vitesse, qu'elle soit plus rapide, plus lente selon leur vitesse d'apprentissage. Ça peut être intéressant aussi à proposer en enrichissement pour ceux ben, qui viennent de terminer un devoir plus rapidement. Vous pouvez leur proposer des vidéos peut-être d'un niveau plus avancé. Alors, c'est vraiment des outils précieux justement pour faire de la différenciation pédagogique, puis s'assurer que on garde nos élèves attentifs, actifs dans l'apprentissage, puis qu'on répond bien à leurs besoins. Je vais faire un petit peu comme Marlène, c'est-à-dire que je vous propose des idées d'intégration en classe. On aime bien proposer pour la classe inversée, c'est-à-dire de demander aux élèves, par exemple, de visionner une vidéo à la maison. Le lendemain, ben, le temps de la classe va être vraiment consacré à la mise en pratique, à faire des exercices qui soient en groupe, mais aussi que vous allez pouvoir accompagner, vous allez pouvoir expliquer au fur et à mesure. Donc, c'est vraiment des super outils pour faire la classe inversée. Ensuite, ben, ça peut être intéressant de s'en servir comme modèle pour la création de courtes vidéos que les élèves pourraient faire. Sachez qu'on est sur TikTok. Je le dis comme ça pour les élèves au secondaire. Donc, ça peut être chouette d'aller s'inspirer des vidéos qui sont disponibles pour qu'ils fassent eux-mêmes leurs propres vidéos de type pédagogique. Ça peut même devenir un projet de classe, c'est-à-dire que ce soit de faire des vidéos pour la prochaine cohorte qui s'en vient ou que ce soit pour un niveau scolaire plus jeune, de venir les outiller, leur offrir des outils à leur mesure. Fait que ça peut être des petites idées comme ça. Sinon, on aime bien ben, les stations d'apprentissage. Alors, en petits groupes d'élèves, les jeunes sont amenés à parcourir différentes stations qu'on aurait peut-être choisi des vidéos ciblées pour aborder certaines matières, des stations qui pourraient être basées sur la découverte, sur la pratique, sur la consolidation. Et là, ben, soyez créatifs. Là. Vous pouvez demander aux élèves de s'expliquer l'un l'autre ce qu'ils ont compris de la vidéo, de se poser des questions quiz. Vous voyez ce qui peut accrocher leur attention, et puis surtout les motiver. Et puis, une petite dernière intégration, ben, c'est pour la suppléance, le rattrapage. C'est clair que c'est des outils clés en main. Vous êtes absent une journée, ben, laissez une petite mini-récup, une activité associée. La vidéo va venir expliquer la notion, puis les élèves peuvent travailler de manière un peu plus autonome. Fait que vous savez qu'ils continuent un peu le travail que vous aviez amorcé avec eux, puis ils ne perdent pas de retard. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on a aussi dans la zone élève? Ben, on a plein d'exercices. Il y a près de 1300 exercices interactifs, dont des simulations d'examens ministériels en maths et en sciences en secondaire 4. Si jamais ça vous intéresse, allez voir ça.
Nos exercices sont habituellement assez courts, entre 5, 10, 15 questions maximum. On essaie là, de varier les types de questions. Il va y avoir des choix de réponses, des textes troués, des associations. Puis on donne habituellement là, 2 essais. Si jamais l'élève ne réussit pas du premier coup, il peut toujours réessayer. Puis habituellement, on lui donne une rétroaction quand c'est pertinent de le faire. On va lui donner un indice ou on va lui rappeler une astuce à utiliser pour pouvoir obtenir la bonne réponse. Donc, les exercices sont un peu pensés pour que les élèves, là, comme je disais tantôt, développent un sentiment de compétence, surtout les nouveaux, ceux qu'on ajoute. C'est vraiment ça qu'on garde là, en tête. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec ces exercices-là en classe? Bien, évidemment, on peut les utiliser en grand groupe, essayer de répondre aux questions ensemble. Moi, j'aime particulièrement les utiliser comme activité diagnostique. Donc, comme les exercices sont classés par niveau, bien, c'est une bonne idée d'aller chercher un exercice d'un niveau scolaire antérieur, puis d'aller voir, bien, est-ce que mes élèves ont compris les notions de base? Est-ce qu'ils ont les connaissances antérieures? Est-ce qu'ils sont prêts à aborder une nouvelle notion? Euh, donc, ça peut être une belle façon là, de l'utiliser en amont ou comme activité diagnostique. Évidemment, c'est bon aussi pour, on a écrit échauffement cognitif ou réactivation, mais une petite activité en début de cours, juste valider avec les élèves. Est-ce qu'ils ont compris la notion enseignée la veille ou une petite activité à faire entre deux projets, deux activités? On peut faire des mini-tournois aussi à la fin d'un chapitre, 4 équipes qui répondent à tour de rôle aux questions en essayant d'accumuler le plus de points possible. Ou, je pense que c'est ça qui est utilisé le plus souvent comme auto-évaluation. Donc, on peut proposer des parcours d'exercices à nos élèves. On leur dit où aller, quel exercice faire, puis comme ça, ils peuvent s'assurer d'avoir bien compris la matière enseignée, puis peut-être se sentir justement plus prêts pour un examen. Donc, voilà des petites idées. Sinon, on a aussi une foule de jeux. Ouais. Les jeux sont extrêmement populaires sur le site. Il faut savoir que l'année passée, c'est 36 millions de parties qui ont été jouées par vos élèves dans la section des jeux. Donc, l'impact est là sur la motivation. On le sait, ils reviennent par eux-mêmes. Alors, comment vous pouvez les intégrer en classe? Ben, moi, j'aime bien les proposer en grand groupe. Euh, en fin de journée, quand tout le monde a bien travaillé ou avant la récréation, là, avant que vous les lâchez lousse dans la cour de récré, ça peut être une bonne idée parce que vous allez voir, la classe va s'enflammer. D'expérience, ça peut devenir... il y a beaucoup d'enthousiasme, on pourrait le dire comme ça, qui s'installe. Alors, vous pouvez par exemple nommer un responsable du jeu pour faire bouger l'avatar, puis faire des équipes si ça vous tente. Puis à ce moment-là, ben, vous allez voir, là, ça va bouger dans la classe. Les nouveautés, ben, je vous dirais que le jeu Grimoire, qui est notre qui est notre bibliothèque virtuelle de lecture, ben, il vient de s'ajouter la synthèse vocale. Alors ça peut être intéressant justement pour les élèves qui pourraient avoir certains défis à la lecture ou qui souhaitent être accompagnés par une voix. Vous allez voir une barre de surlignement des mots qui accompagnent tout ça. Donc, c'est bien pratique. Dans le jeu Magimo pour les vocabulaires, pour l'apprentissage de l'orthographe des mots, ben, il y a la nouveauté, c'est l'application Voca. Donc, l'exercice de vocabulaire qui est compatible avec Magimo est maintenant disponible aussi en application sous le nom Voca. Potager en péril, c'est pas notre nouveauté, mais c'est dans nos plus populaires. Donc, je vous invite à le découvrir si vous le connaissez pas déjà. Fin lapin, on a maintenant un mode multijoueur qui est apparu l'année passée. Ça peut être chouette de faire des défis dans la classe, de faire des tournois interclasses avec ce mode-là. C'est super apprécié. Les retours sont très bons jusqu'à présent. Et je mentionne réaction solitaire pour les élèves du secondaire. C'est pour balancer les équations chimiques en secondaire 4, sciences. Ça peut être vraiment chouette de s'y replonger dans la section jeunes pour le secondaire. C'est un outil qui leur est dédié. On sait que c'est pas évident de balancer les équations chimiques, alors on a fait ça, on a proposé ça de façon un peu plus ludique. Alors voilà pour nos coups de cœur de jeu. Oui, ben c'est ça, on vous a présenté les différents outils dans la zone élève, la zone enseignant, quelques idées aussi pour les intégrer en classe. C'est qu'on dirait que c'est à vous maintenant de vous les approprier. Moi, je vous invite à vous demander, chaque fois que vous lancez un nouveau projet, vous avez une nouvelle idée, est-ce qu'il y aurait un outil à l'OPROF là, qui peut venir
ben, vous aider, vous faire gagner du temps. Donc, quand vous planifiez une activité, quand vous enseignez une notion, quand vous voulez dynamiser un peu votre classe, si vous voulez soutenir un élève ayant des besoins particuliers aussi, il y a peut-être un outil AlloProf là, qui peut vous être utile. En tout cas, on l'espère. Donc, voilà, je voulais peut-être aussi faire un mini survol de ce qu'on retrouve, pas ce qu'on retrouve, là, mais de vous parler de la zone parents. Parce que oui, AlloProf a aussi une zone dédiée aux parents. Donc, il y a 3 zones. Je ne sais pas s'il va y en avoir d'autres, mais pour l'instant, on a 3 zones. Une zone parents. Les parents, on le sait, c'est vraiment des alliés pour mieux accompagner les jeunes dans leur apprentissage. Puis on le sait aussi qu'ils ont beaucoup de questions, surtout en début d'année. Puis, ben, c'est parfait, ils veulent s'impliquer, mais on n'a pas toujours le temps comme prof de répondre en détail à chacun d'eux. Donc, ça peut être une bonne idée de juste aller voir qu'est-ce qu'il y a de disponible sur le site Allo Prof Parents. On retrouve des articles, des jeux pédagogiques imprimables, des astuces pour accompagner les jeunes, des informations sur le parcours scolaire québécois aussi. Les parents ils ont beaucoup de questions par rapport à ça. Puis on vous invite à les partager, partager ces ressources aux parents qui cherchent à peut-être mieux comprendre qu'est-ce qui se passe dans votre classe ou qui se tournent vers vous pour avoir là, des réponses. Puis sachez aussi qu'il y a un service, en fait. Les parents peuvent poser des questions, écrire un message à des spécialistes pour poser leurs questions sur le parcours scolaire de leur enfant, puis obtenir du soutien. Donc, ça peut être intéressant là, de les référer à ce service si vous voyez qu'il y a un parent curieux qui cherche là, des réponses. Donc, voilà. Oui, ben j'en profite peut-être juste pour ajouter une petite chose. Il y a une belle collaboration qui a été faite avec l'Institut des troubles d'apprentissage. Donc, si vous voyez qu'il y a des élèves qui ont des défis en lecture, en écriture, vous pouvez les référer leurs parents en fait à cet outil-là qui comprend pour l'instant 120 activités pédagogiques, mais qui va être bonifié avec des activités aussi pour les mathématiques et pour le secondaire. Donc, il va être bonifié de 400 nouvelles activités pour la prochaine année. Donc, ça peut être vraiment chouette d'aller y jeter un coup d'œil. Des fois, ça peut être même être inspirant en tant que prof. Vous donner des idées, des pistes pour aller dénouer des nœuds d'apprentissage avec vos propres élèves, mais aussi, ils ont été créés vraiment pour les parents. Fait que ça peut être chouette de les proposer aux parents que vous accompagnez. On a du temps, puis on a quand même fait un bon survol là, de ce qu'on avait envie de vous montrer. J'ai envie quand même de souligner que ben, vous participez à une nouvelle initiative d'AlloProf, qui est une offre de formation continue pour vous, les profs. Et là, ben, c'était notre premier webinaire de l'année 2025, si on veut, ben, de l'automne. Et il y en aura 3 autres cet automne qui vont venir soutenir l'apprentissage du français. Donc, le plaisir de lire au primaire et le prochain, le plaisir de lire au secondaire et le plaisir d'écrire au primaire. Ça va être nos prochaines rencontres avec vous. On espère que ça va vous inspirer, que vous aurez envie de venir luncher avec nous comme on vient de le faire. Et là, ben, on reste disponible, Marlène et moi. Si vous avez des questions, on est là pour y répondre. Ceux qui doivent nous quitter, ben, merci d'avoir été parmi nous. On va vous transmettre la rediffusion par courriel dès lundi. On vous met aussi le lien de la présentation dans les outils un peu plus bas. Et ben, de notre côté, on reste disponible. Je peux peut-être aller voir. Est-ce qu'on a Oui, des je questions? vois qu'il y a une question. Il y a quelqu'un qui dit bonjour, avez-vous des SAE pour les élèves adultes à l'éducation des adultes? Pas pour l'instant, c'est pas une matière qu'on aborde, mais je dirais de peut-être aller voir là, ce qui est fait. Puis il y a quand même plusieurs propositions d'activités qui sont facilement adaptables. Parfois aussi, on donne des pistes de comment modifier telle activité. Donc, peut-être juste aller voir, mais on n'en a pas spécifiquement pour les élèves adultes. Mais oui, vous êtes les experts. En fait, ça serait d'aller cibler le niveau scolaire que vous sentez qui se rapproche le plus du besoin de vos étudiants, d'aller cibler peut-être des mots-clés, d'aller voir les matières, explorer ce qui est là. Il y a déjà 40 SAE qui sont à votre disposition. Donc, allez vous inspirer, là. Il y a déjà une bonne base, c'est sûr. Est-ce qu'on a d'autres questions? Bonjour, est-ce que vous avez pour les conjugaisons en 6e année,
Hmm. J'imagine qu'on cherche des activités pour la conjugaison en sixième année. Il y a vraiment beaucoup d'exercices là, qui ont été faits. Euh, Si on cherche verbe, temps composé, temps simple du côté là, élève primaire, vous allez trouver vraiment des exercices à jour qu'on vient là, de mettre sur le site. Il n'y a pas encore d'activité pour la conjugaison, mais ça va venir. On le sait que c'est vraiment une grande demande. Et je ne sais pas si je me trompe en disant qu'il va bientôt y avoir un jeu, Elia, dédié à la conjugaison. Hmm. Bientôt peut-être. Ça serait une primeur qu'on annoncerait, mais ouais, ça se peut. On Mais a entendu peut-être. parler qu'il y aurait peut-être quelque chose de nouveau qui s'en viendrait très, très, très prochainement pour amuser les jeunes à apprendre leur temps de verbe, puis avoir une meilleure maîtrise de tout ça. Donc oui, ça se pourrait rester à Il y l'affût. a, sur la version anglophone de votre site, il manque encore le français langue seconde. Est-ce que cette matière sera couverte bientôt? Pas pour l'instant, c'est pas dans les plans. On le sait que c'est aussi en demande. Encore une fois, je le sais que moi, j'ai déjà enseigné le français langue seconde, puis il y a quand même des activités qui sont adaptables, il y a quand même des ressources qu'on peut utiliser, mais on n'a pas là, cette matière-là spécifiquement, pas encore. Mais oui, c'est bien de parler de la version anglophone aussi parce qu'on a tout, en fait, tout est traduit. Ça fait que si vous avez là, des collègues anglophones, n'hésitez pas à en glisser un mot. On a vraiment beaucoup de ressources là aussi du côté anglophone. Absolument. Je vois. Bonjour, comment présenter une leçon digitalisée au cours de français dans le cadre de l'étude d'une œuvre littéraire? Je suis pas sûre de Et je comprendre. suis pas certaine de comprendre moi non plus, Il me semble. mais c'est sûr qu'on peut les imprimer. Toutes les activités pédagogiques, là, c'est des PDF, donc on les imprime. Je pense que je réponds pas à la question, par exemple. Je pense que j'ai pas compris. Mais Mhm. Moi, j'aimerais peut-être ajouter une petite chose. Tout à l'heure, on avait une question par rapport à qu'est-ce que vous avez sur la conjugaison. Puis, c'est une de mes missions chez Alloprof, là, de faire de vous des profs autonomes sur le site. Fait que j'aime bien vous montrer la navigation, c'est-à-dire que c'est sûr que vous pouvez aller explorer de façon globale ce qui se trouve dans votre matière, ce qui se trouve dans le niveau scolaire que vous enseignez, ou si vous cherchez un outil précis c'est-à-dire soit juste des exercices, des jeux, des fiches. Mais ce qui peut être vraiment chouette quand vous avez quelque chose, un thème précis, c'est d'aller utiliser la petite loupe ici. Alors, voyez-vous, tout à l'heure, on a cherché conjugaison et il y a toutes sortes de choses qui sont sorties. Donc, j'ai accès ici à différents onglets. Fait que je vais recommencer un petit peu ma recherche. Disons que chercherais quelque chose sur les fractions. Ben, je vois que j'ai accès ici à vraiment beaucoup de contenu sur la zone élève, mais je me retrouve aussi à du contenu dans la zone enseignant et je me retrouve avec du contenu aussi pour les parents. Fait que ça peut être chouette d'aller voir les différents onglets, puis d'aller explorer qu'est-ce qui est disponible pour vous, puis d'aller tout ajouter ça dans des favoris. Donc, vous pouvez ici venir ajouter un petit cœur, puis là, ça va me demander de me connecter à mon compte. Et là, ben, si je me connecte, ben, ça va venir s'ajouter dans ma zone favori. Fait que là, ben, voyez-vous, je pourrais retracer. Mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe avec notre site actuellement? Il faisait des mises à jour. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Wow. Enfin, dans votre compte, vous allez pouvoir retrouver tous vos favoris ici que vous aurez sélectionnés pour bâtir peut-être votre planification ou pour quand vous avez fait votre exploration, ben, venir après coup les intégrer dans votre classe. Voilà. Est-ce qu'on a d'autres petites questions auxquelles on pourrait il répondre? est écrit, est-ce qu'il suffit d'avoir un compte AlloProf pour accéder à toutes les ressources du site? En fait, j'aimerais préciser que toutes les ressources sont accessibles à tous, même si on n'a pas de compte. Le compte, ça nous permet là, de mettre des ressources en favoris. Ça nous permet de retrouver, si on joue à un jeu, de retrouver le jeu en cours de route. Mais vous avez accès à tout là, en tout temps. C'est ça, tout ce que Oui, je vais vous montrer aujourd'hui est-il gratuit? Tout à fait, là, oui. oui. Puis là, ben merci. Toutes sortes de remerciements, des gens qui aiment nos conseils de navigation. Euh,
Ouais, je recevais des courriels de quelqu'un chez Alloprof, je recevais des informations sur les nouvelles SAE. Oui, ben, on vous invite à vous abonner à l'infolettre des enseignants. Si normalement, en vous inscrivant pour le webinaire d'aujourd'hui, automatiquement, vous étiez inscrit à notre infolettre et c'est comme ça que vous allez recevoir toutes nos nouveautés qui s'ajoutent sur le site, que ce soit dans la zone enseignant ou maintenant aussi certains outils ciblés de la zone élève là, qu'on met de l'avant selon le calendrier scolaire ou selon les nouveautés là, qu'on sent qui sont vraiment pertinentes pour vous. Alors, oui, yeah. Fait que, voilà, ça peut vous être utile. En même temps, là, je le dis comme ça, mais quand vous vous abonnez à notre infolette, ben, vous courez la chance de gagner un de nos prix de 250 dans une librairie de votre choix, là, que ce soit pour alimenter votre classe. Puis, fait que vous faites partie d'un concours sans le savoir. Vous allez peut-être être chanceux, qui sait. Merci, ben oui. Super. Est-ce que ce merveilleux service va reprendre? Je pense qu'on parlait du clavardage, c'est ça? Je Oui, pense qu'on parlait justement de l'infolettre. de l'infolettre. OK. Ouais. Parfait, parfait. On n'a pas accès à tout si on n'a pas de compte. Oui, vous avez accès au site. Je pense que Marlène l'a mentionné. Je le rementionne si jamais ça n'a pas été entendu. Mais oui, vous avez accès au site Internet sans vous créer de compte. Ce qui est intéressant avec le compte, ben, c'est de pouvoir conserver vos favoris en tant que prof. Puis en tant qu'élève, je dirais que c'est le fun d'inviter les parents, si vous avez des jeunes élèves au primaire, mais d'inviter les parents à créer des comptes à leurs jeunes ou même pour le secondaire parce qu'ils vont pouvoir garder une progression dans leur jeu d'apprentissage. Fait que s'ils jouent pendant 1 heure à fin lapin, ils vont peut-être avoir envie la prochaine fois qu'ils se connectent de continuer de progresser dans leur jeu. Ça joue sur la motivation. Eux autres aussi, ils peuvent avoir accès à un site qui est filtré selon leur niveau scolaire. Fait que ça peut être intéressant pour les plus jeunes là, de ne pas être noyés à travers des outils qui s'adressent plus au secondaire. Fait que oui, moi, j'inviterais quand même en début d'année là, à créer des comptes pour vos élèves, que ce soit euh, par eux-mêmes s'ils sont au secondaire ou que ce soit via les parents là, s'ils sont plus jeunes. Mais je pense que ça fait le tour. Ben, je pense aussi que ça fait le tour. Merci Ben, pour merci tous vos beaucoup d'avoir retours. été là. Merci d'avoir pris du Oui. temps pendant votre lunch. J'espère, comme on a dit au début, que vous avez trouvé un outil, une idée nouvelle. Puis on souhaite vraiment vous revoir au prochain webinaire. Merci beaucoup. Oui, merci. Puis je vous invite aussi à remplir le sondage. Vous savez, ces webinaires-là, ils vous sont dédiés à vous, les profs. On souhaite que ça réponde à vos besoins. Donc, allez nous donner vos idées. On veut avoir vos retours. On veut s'améliorer. C'est sûr, il y a toujours place à l'amélioration, mais on veut vraiment cibler ce qui peut être utile et pertinent pour vous. Alors, venez donner votre avis ici. Ben là, ben, Marlène, je te volais le mot de la fin, mais merci pour tout de votre présence, puis à bientôt.